Bonjour, nous sommes mardi et c'est le jour de la boîte à outils et des recettes. Nous allons explorer les extraits glycérinés aujourd'hui, des joyaux méconnus de l'herboristerie, et on va plonger ensemble dans les secrets de fabrication, leurs bienfaits et leur utilisation. J'espère que vous êtes prêts à transformer votre approche de la santé. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Donc, les extraits glycérés, ce sont des extractions faites à base de glycérine et d'eau ou de glycérine et d'alcool. Nous retrouvons de plus en plus le type glycérine eau dans les produits destinés aux enfants, mais ce type d'extrait sera aussi souvent choisi pour les femmes enceintes, pour les alcooliques en rémission et les personnes âgées, justement parce que les glycérines ne contiennent pas d'alcool. Et comme la glycérine n'est pas un solvant aussi actif et puissant que l'alcool, il faudra prendre de plus grandes quantités de glycérine que de teinture d'une même plante pour obtenir le même effet. Tandis que certains constituants ne seront carrément pas extraits dans la glycérine, il y a d'autres qui vont jouir d'une plus grande biodisponibilité lorsqu'ils sont extraits de cette manière. Alors, la glycérine comme solvant, petite histoire, elle a été découverte en 1789 et elle a été incorporée dans les préparations pharmaceutiques qu'en 1846. Et la glycérine, c'est un constituant chimique propre à tout corps gras, autant les huiles végétales, les gras animaux que l'huile minérale. Et elle est obtenue par hydrolyse. Donc il s'agit de la tête, le glycérol, qui tient les acides gras ensemble en une seule molécule, le triglycéride. Et c'est entre autres un sous-produit de la fabrication du savon. Maintenant, on va aborder la qualité de votre glycérine. Alors, il est important d'utiliser de la glycérine végétale pure pour les préparations d'herboristerie. Des extraits d'huile de coco ou de palme, entre autres. Et de la glycérine vendue seulement dans des magasins spécialisés. Parce qu'elle est généralement de meilleure qualité que la glycérine minérale qui est beaucoup plus facile à trouver en pharmacie, par exemple. Et lorsque la provenance n'est pas indiquée, ce serait plutôt raisonnable de présumer que c'est une glycérine minérale, un sous-produit de l'industrie pétrolière, si vous voulez. Donc, à l'état pur, elle est irritante et elle est stimulante. C'est laxatif. Si vous voulez tout savoir, si vous prenez la glycérine en trop grosse quantité, elle est laxative. Et non diluée, elle est irritante. Donc, lorsqu'elle est diluée, en revanche, elle devient un outil qui est thérapeutique en lui-même, quoi. Et elle sert même d'agent adoucissant et calmant des muqueuses ou même d'antipoison, comme un chélateur, comme un chélateur des métaux lourds qui sont dans votre corps. Elle va les escorter vers l'extérieur de votre corps, comme le plantain. On n'en a pas encore parlé, mais le plantain est un chélateur. Et on peut également ajouter à cette glycérine de qualité de l'alcool pour extraire plus de constituants et augmenter la durée de vie de votre produit. Quels sont les constituants qui sont extraits dans la glycérine? Alors, vous avez les sucres et les mucilages, les enzymes dilués, les glucosides,
les principes amers, les saponines diluées, les tanins, les minéraux et certaines vitamines. Alors, pour la préparation de votre extrait glycéré, avant d'utiliser la glycérine pure comme solvant, elle doit être diluée avec de l'eau, et ça dans les proportions qui dépendent de la qualité d'eau contenue dans les plantes utilisées. Donc, les proportions glycérine-eau varient de 1:1 pour les plantes sèches à 4:1 pour les plantes fraîches, c'est-à-dire une portion de plante pour une portion de glycérine pour les plantes sèches, 4 portions de plantes fraîches pour une portion de glycérine. Je répète, où ça va aller. Plante sèche, 1:1, plante fraîche, 4:1, 4 plantes fraîches pour une portion de glycérine mélangée avec de l'eau. Et afin de pouvoir ajuster votre recette au fil du temps, parce que si vous n'êtes pas satisfait de votre premier dosage, n'oubliez pas d'indiquer sur votre étiquette des proportions utilisées de votre préparation. Bien évidemment, je vous dis tout ça là, mais on a vu le macérat huileux, on a vu l'extrait alcoolique. Vous pouvez mélanger les trois à la fin. C'est-à-dire que vous avez fini votre extrait glycériné, vous avez fini votre teinture, vous avez fini votre macérat. Comme les trois solvants ne prélèvent pas les mêmes constituants, vous pouvez tous les réunir. C'est ce que je fais pour mes cheveux. Quand j'utilise plusieurs plantes et que je n'arrive pas à extraire tout ce que je veux, je fais 3 sortes d'extraction et je les réunis. Au bout d'un moment, il y a une cire, je préfère le faire à froid. Du coup, j'utilise une cire, j'oublie le nom, je suis vraiment désolée, j'avais pas prévu de parler de ça. Mais on va en reparler après quand je vais vous donner un exemple de recette. Il y a une cire qui permet de réunir les liquides et les gras à froid et tout va bien. On peut mettre sur la peau et les cheveux. Tout se passe très bien. Ou alors vous pouvez faire votre mélange vous-même avec la cire d'abeille, c'est comme vous voulez. On est là pour la conservation de votre extrait glycériné. Donc la glycérine est souvent utilisée comme un agent de conservation justement. Donc on peut présumer que les préparations de plantes médicinales à base de glycérine vont jouir d'une bonne longévité, probablement plusieurs années. Et la règle générale est de prévoir une durée de vie de 2 à 3 ans pour les préparations qui ne contiennent pas d'alcool. Souvenez-vous, celles qui en ont, ça dure jusqu'à 50 ans. Ce n'est pas une façon de parler. Parfois, pour faire un extrait glycéré, on utilise la méthode du mijotage scellé. C'est une méthode qui est aussi intéressante pour fabriquer des macérats huileux. Donc, pour les plantes, cette méthode, elle est intéressante pour les plantes qui ont besoin de chaleur afin que les constituants soient actifs et pour l'extraction des huiles essentielles aussi. Donc, elle est aussi intéressante en général parce que la chaleur augmente le pouvoir d'extraction de la glycérine. Donc, ce que vous allez faire, c'est placer les plantes hachées et le solvant dans un bocal résistant à la chaleur qui est muni d'un couvercle étanche. Par exemple, les pots maçons. Ensuite, vous remplissez une casserole d'eau et vous y placez le bocal bien fermé. Idéalement, le bocal doit être complètement immergé. Ensuite, vous mettez le tout sur un feu moyen à doux. On ne veut pas faire bouillir la préparation. Et dès que l'eau commence à bien s'évaporer et à former des minuscules bulles,
comme on dit chez nous, ça frémit, eh bien, vous diminuez le feu au minimum, le minimum. Et vous laissez infuser à chaud pendant au moins 4 heures. Après, vous éteignez le feu et vous laissez la préparation infuser encore dans l'eau chaude jusqu'à ce que le tout soit froid. Et après, vous filtrez votre préparation. C'est plus rapide, n'est-ce pas ? Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. Nous nous reverrons jeudi dans un prochain podcast et je vais vous parler de problèmes de fertilité, d'endométriose, de SPM, de règles douloureuses, de fibromes, de kystes et les autres soucis que les femmes ne devraient certainement pas avoir et comment y remédier de façon, radicale.